Et dans ce film, pour ce qu'il a présenté, c'est une photographique, une chronique, mais il me semble que ça a été allé plus loin dans la forme artistique et que vous êtes rapproché des personnes de vos entourages qui vous photographed, puisque j'avais l'impression que dans le plan, vous étiez surtout vous et les personnes autour de vous qui l'habitaient également présents. Et là, on ressent vraiment la matière, on ressent de la personnalité, on ressent que vous connaissez les pays du monde, c'est la seule. Et donc voilà, je voulais savoir un petit peu quel est votre parcours en tant que cinéaste, qui vous avez depuis le Liban avant jusqu'à Charles, quelle est votre image artistique Alors en fait, j'ai un parcours vraiment particulier. J'ai pas eu de vie facile. Je suis un enfant qui a été suivi par l'aide sociale en France. Parfois, je suis désolé, il faut que je le recontextualise. J'étais suivi par l'assistante sociale. Un jour, on fait un point. Je lui dis, Madame, j'ai envie de faire les beaux-arts. Parce qu'en fait, les gens trouvaient que je dessinais bien et que je voulais vraiment faire quelque chose de ma vie. Et là, l'assistante sociale me dit, mais Jean-Luc, redescends sur Terre. Tu vas jamais y arriver. Et c'est à ce moment-là que je me suis pas dit pour y arriver, pour faire les beaux-arts. Donc j'ai pas écrit la première fois. Je voulais pas qu'on se passe, pas de soucis. J'ai pas fait des clés. La seconde fois, je me suis pas vu. J'ai fait un j'ai monté un dossier, je connaissais rien. Et j'ai été payé. Et à partir de ce moment-là, ça a changé ma vie. Ça a trop joué à cette vie. J'ai découvert la photographie. Je connaissais rien. Et en parlant de photographie, en fait, depuis 2003, j'ai commencé à accumuler de nombreuses images. Parce qu'en fait, dans la famille, c'est tellement chaud. Un jour, je me suis rendu compte que on n'avait plus ces photos de famille, ces albums. Et je voulais me reconstituer une sorte d'album photo, en fait. Et du coup, depuis 2003, j'ai commencé à faire des images tous les jours de mon quotidien. Voilà. Et du coup, j'ai accumulé à ce jour plus de 150 images, 150 000 images, pardon, qu'elles soient numériques ou argentiques. Et, euh, et quand j'ai commencé à faire les beaux-arts, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos. Alors du coup, j'avais plus une carrière d'artiste. Et du coup, c'était des vidéos qui parlaient de mon quotidien, toujours, et avec une voix off. Voilà. Et ces vidéos étaient principalement diffusées dans des expositions. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça a basculé vers le cinéma. Voilà. Et oui, le cinéma est très présent puisque donc dans ce film-là, vous faites référence à Jonas Mekas et dans le bilan, le précédent, vous faites référence à Chris Marker. Et en parlant de Chris Marker, en fait, dans vos deux films, à un moment donné, c'est un film photographique, mais il y a quand même une image animée à C'est ça, chaque c'était fois un choix, voilà. qui fait penser un petit peu, je ne sais pas si c'est une référence, mais à La Jetée de Chris Marker, où justement c'est un film photographique avec un moment d'image animée. Je voulais savoir euh, comment vous avez fait pour choisir la seule image du film à chaque fois qui devait être animée. Alors dans le bilan, c'est une jeune femme qui joue de la qui joue de la non, qu'est-ce qu'elle fait? Je l'ai noté. Dans ce film, en tout cas, ils sont dans la voiture, voilà. Et voilà, dans le bilan, c'est une femme qui prend une photo. Et c'est les deux seuls plans, sinon c'est que des, voilà, ça, c'est, qui sont animés, qui sont filmés en vidéo. Donc, c'était quoi votre processus d'écriture, en fait? Comment vous avez choisi d'animer à un moment donné et pas seulement de faire que de la photo tout le temps? Alors dans le cas de la voiture, ce que je trouvais intéressant, c'est que, on a toujours ces images de jeunes dans les voitures qui passent avec de la musique, mais on voit jamais ce qui se passe vraiment de l'intérieur. Et en fait, c'était mon quotidien tout simplement. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce passage en particulier, voilà. Et comment ça se passe par rapport à la voix off? Quand vous écrivez, donc vous choisissez les photos, vous faites Je prends peut-être des notes tout le temps, ouais. Enfin, je prenais en tout cas des notes et toutes mes photos sont classées par année, mois, jour, voilà. d'accord. Et quand est-ce que vient le processus de récit que vous rajoutez, à la première personne? Une fois que le montage est entièrement fait, comment ça se passe en fait? Vous faites des allers-retours entre vous regardez vos photos, vous Oui, enregistrez? c'est ça, ouais, voilà, en fait. En fait, à la base, c'était un peu chaotique.
J'avais pas vraiment de méthodologie. Même l'enregistrement, je la faisais dans ce qui servait de chambre, en fait, entre 2 matelas et même le matériel que j'avais, enfin, j'avais peu de choses, en fait, à l'époque, même l'appareil photo, c'était un appareil photo emprunté à mon frère, un argentique. Voilà, les pellicules étaient payées par l'école. Enfin, au début, il y avait pas trop de méthodologie, mais après j'ai commencé à prendre des notes, et à classer tout par date, en fait. Et à partir de ces bribes de vie, enfin, j'ai commencé à les placer, à réfléchir comment je pourrais raconter ça. Et puis, il y a aussi un truc très important, c'est qu'un jour, je suis tombé sur un documentaire sur Arte qui s'appelle, Contact, et là, j'ai trouvé ça génial. En fait, je sais pas si vous connaissez, mais ou du moins, c'était une série de documentaires très courts où des artistes parlent de leur travail, sous la forme de planches contact, et je crois que ça résonnait très bien. Et tout à l'heure, vous me disiez que, Chalon ne devait pas avoir cette forme au départ, c'est ça? Maintenant, c'est un seul film, mais il y en avait 2. C'est ça, en fait, j'ai tellement de matière pour, faire des vidéos que à la base, j'avais commencé, à en faire des très courtes, alors attendez, c'était avant les émeutes de 2005, puis après, voilà. Et du coup, Chalon, ça a été un travail où on a, en fait, tout revu. Même l'enregistrement, parce qu'à l'époque, je parlais pas comme ça. Je parlais très mal, comme, comme dans le quartier à l'époque. Voilà, j'ai fait énormément de travail pour travailler mon élocution. Enfin, voilà, j'ai envie de dire que je suis depuis plus la même personne. Voilà, j'ai vraiment évolué, Et donc en fait, en quelque sorte, ce que vous dites, c'est que c'est comme le deuxième film, celui-là, c'est comme un retour aux sources parce qu'en fait, le bilan, c'est votre vie après et là, vous avez donc retrouvé, vos amis. Alors à un moment dans le film, vous dites que c'est la première fois que vous parlez, de photographie. Est-ce que, finalement, en faisant, ce film, vous avez continué à parler avec eux de qu'est-ce que c'était, l'art? Enfin voilà, comment, s'est poursuivie votre relation avec, vos amis par rapport à ce film? Ah oui, mais totalement, c'est clair qu'on avait plus du tout le même, type de sujet de conversation, ouais. Et d'ailleurs, j'étais même parfois incompris par les potes du quartier, ouais. Ouais. Mais par contre, ils ont toujours été cool sur le fait que lorsque j'avais besoin d'eux, que ce soit pour des projets photographiques, pour les beaux-arts, ou des vidéos, ils étaient toujours présents. Parce qu'en fait, vous faisiez des photos, c'est ça? Et ils vous J'ai dites, c'est ça? commencé par la photographie, ouais, c'est ça. Et vous les avez pris en photo et après, c'est ça, ils venaient chercher leurs photos? C'était, Pas forcément, alors je suis par exemple, parler d'une petite anecdote, je sais pas si j'ai le temps. Donc pour un de mes diplômes, aux Beaux-Arts, j'avais un projet, je voulais absolument faire un truc sur le quartier avec les copains, sur le thème de la police, et du coup, je les mettais en scène. À un moment, heu, à un moment, on avait plein d'armes factices, et en fait, j'ai eu le réflexe de tout faire ramener chez mon frère parce que, 1/4 d'heure après, on se faisait contrôler tous. Enfin, c'était marrant quand je devais expliquer ça, aux policiers quand ils voyaient, tout le matériel photographique, la chambre, les pellicules. J'ai l'impression qu'ils me prenaient pour, enfin, je sais pas. Enfin, je réponds un peu à côté, mais non, non, c'est intéressant parce que, c'est vrai que nous, quand on a sélectionné Chalon, ce qui nous intéressait, c'est que, c'est quand même une vision de la banlieue qui est quand même, différente que celle qu'on connaît d'habitude. Elle est pas du tout, sensationnaliste, mais quand même, les tensions sont là, on les sent, hein, par, les photos, par quelques commentaires furtifs, par, plein de détails. Mais en tout cas, voilà, nous on a trouvé ça, je dirais pas surprenant, mais en tout cas, c'était important de montrer, pour nous cette vision, de la banlieue qui est pas si courante que ça. Enfin, oui, bien sûr. Après, il y a peut-être pas que du mauvais. Après, c'est sûr que dans le film, c'est une période qui est quand même un peu triste, on va dire. Mais c'est ce que j'ai vécu. Voilà, donc c'est quand même une expérience personnelle. Ça reste très personnel. Et c'est vrai que c'est toujours étrange de revoir les images, en fait. oui, parce que ce qui est assez fort, en fait, c'est que, il y a des événements, mais ce qu'on ressent surtout, c'est le quotidien. C'est ce que c'est le quotidien de l'amitié, du temps qui passe, où il se passe rien, mais en fait, on le vit avec vous. Donc voilà. Je sais pas Et si ça, c'est une bonne moitié. Les voix des policiers, c'est vrai. Alors, c'est un extrait des chansons des Psychiatres de la Rime qu'on écoutait souvent, en fait. Voilà. mais vous l'avez compris, c'est le moment des questions. Si vous avez envie de poser des questions, Alors,
Il n'y a pas de copine. Alors effectivement, c'est un entourage très masculin. C'est vrai que c'est une problématique dans, on va dire, dans les cités. Les filles sont avec les filles, les gars sont avec les garçons. Ouais, ça malheureusement, ça n'a pas trop, évolué, à quelques exceptions près, mais en tout cas dans mon entourage, c'était comme ça. Même si j'avais des copines filles, on va dire. Voilà. Et c'est une très bonne question. Je sais pas si je pourrais vous répondre là ce soir, mais ça, je pense, que ça peut faire l'objet d'un débat à part. Mais c'est une vraie bonne question, ouais. Est-ce que vous avez encore contact avec les enfants? Honnêtement, Ouais. beaucoup moins, mais quand même. Bah, d'ailleurs, j'ai un ami qui m'a Salim, qui est devenu comédien entre-temps, qui est là, voilà, au fond. Mais oui, enfin, j'essaie de garder un minimum de contact, mais c'est vrai que c'est compliqué, ouais. On a tous pris des chemins différents et d'ailleurs dans ce genre de quartier, il y a très peu de gens qui restent très longtemps, en fait. Ça, entre guillemets, ça tourne, voilà. Les gens, ils sont de passage, voilà, on va dire entre guillemets, hein. On a l'impression que vos photos sont plutôt très bien cadrées, presque composées. C'est des photos composées, c'est des photos prises sur la nuit. C'est les deux. Mais merci en tout cas, ça fait plaisir. Vous avez dit tout à l'heure que il y a un moment où vous avez basculé dans le cinéma. Bon, c'est toujours de la photo. À quel moment vous avez basculé dans le cinéma? C'est vrai. Alors justement, en fait, je suis toujours partagé entre l'idée de continuer à faire ce que j'appelle des journaux photographiques ou m'orienter vers la fiction. Et c'est vrai que ça m'a toujours bloqué. Parce que je suis quelqu'un qui est du genre à relever des défis. Comme par exemple quand je suis parti un an en Suisse dans un pôle peinture-dessin, alors que je faisais plus ça depuis des années, que je voulais partir en immersion. Et, mais du coup, en fait, c'est très compliqué parce que j'ai dû faire une pause à cause de soucis très graves de santé. Voilà, en 2014, on m'a diagnostiqué une maladie rare liée à la vue. Et c'est vrai que sur le coup, là, ça m'a donné un coup tellement au moral que j'ai décidé de faire une pause. Mais maintenant que j'ai pris du temps pour moi et que c'est plus ou moins stabilisé, j'ai envie de continuer de m'y remettre. Donc, désolé, je réponds pas vraiment à la question, mais si, heureusement. Mais du coup, vous avez donc ressenti l'envie de Ah, mais mettre. l'envie a toujours été là, en fait. Et malgré tout, même si j'ai fait une grosse pause, j'ai quand même gardé un pied dans le milieu de l'audiovisuel, du cinéma. Soit j'aidais les gens, soit je formais même les gens, en fait. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai pas chômé entre-temps, j'ai quand même repris des études. Bon, ça, j'ai eu des enfants. Enfin, voilà. C'est quand même passé beaucoup de choses, hein. Cette nécessité de prendre des images qui apparemment occupait tout votre temps. Ça devenait même obsessionnel au début, en fait, ouais. Et comment vous l'expliquez en dehors que vous n'aviez plus aucune image de votre famille? Est-ce que vous expliquez vraiment ça comme point de départ? Ou vous avez d'autres sources qui peuvent expliquer pourquoi vous êtes aussi, parce que quand même jeune, et tous les jours prendre des photos de votre quotidien, c'est énorme comme travail. En fait, à l'époque, j'avais l'impression que j'avais plus vraiment de passé. Enfin, je sais pas si c'est une notion que vous pouvez comprendre. C'est un peu compliqué à expliquer. C'est le fait de pas avoir, enfin, d'avoir grandi avec une vie un peu compliquée, de pas avoir mon père, avoir une mère dépressive, et de plus avoir ces albums de famille enfin, où, enfin, voilà, où vous retrouvez, vous êtes sur les photos. J'avais vraiment besoin de quelque chose, de m'attacher à quelque chose. Et du coup, c'est devenu une obsession. J'ai commencé à prendre des photos, mais c'était même pas en me forçant, hein. C'était même un plaisir de faire d'avoir ces images, et de les faire en fait. Et de commencer à constituer une base de données. Et finalement, ça m'a servi pour plus tard, ouais. Ah oui, vous voulez dire qu'au départ, c'était pas dans le but de faire des films, Non, non, forcément. non, Au début, j'avais même c'est pas commencé les vraiment. beaux-arts en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Moi, je me demandais comment vous avez vécu justement l'école d'art en tant que personne déjà asiatique, en plus issu de quartier populaire. En sachant que l'école d'art, en général, c'est assez élitiste et on a beaucoup de personnes blanches issues du bourgeois.
Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ressemblaient ou est-ce que c'est un esprit de choc? Vous connaissez et voilà. Alors, j'avais commencé par une prépa donc à Chalon et alors malheureusement c'est vrai que c'est entre guillemets un peu élitiste. Enfin, du moins ça l'était à l'époque. Alors par contre, j'aurais pas pu faire les beaux-arts si l'aide sociale à l'enfance m'avait pas donné un coup de pouce. Ça, je vous l'avoue, parce que financièrement, je pouvais pas me permettre de payer les frais d'inscription. Donc c'est clair que je me souviendrai toujours de ce moment où on allait chercher l'argent avec, c'était un nouvel assistant social, dans un truc des impôts, pour m'aider à payer les frais. Et ça, enfin, je me souviens parce que j'avais pleuré. Ah ouais, mais sinon, oui, pour répondre à votre question, j'ai pas eu de problème en particulier. Mais c'est vrai que bah, j'étais le seul asiatique, mais j'ai pas eu de souci pour m'intégrer. Mais quoi qu'il s'est passé, en tout cas, ça a bouleversé ma vie. J'ai découvert la photo, j'ai découvert du coup une passion. Je me voyais pas devenir photographe, faire des expos, voyager, mais absolument pas. Et ce qui m'a plu aussi à l'école d'art, c'est que ça me faisait sortir du quartier. Voilà, quand j'allais à l'école, c'était un plaisir d'y aller. Parce que ça me faisait sortir du quartier, justement. D'abord, je ferai des bravo. Merci pour votre courage et résilience dans l'instinct d'avoir suivi quelque chose en vous qui est important. C'est peut-être ce que j'en reçois. C'est d'arrêter le temps, le présent, quand vous avez senti cette possibilité de prendre la vie au moment même, c'est ça. Je peux ressentir ça quand, par exemple, on ne veut pas perdre ce présent-là et on veut le mettre dans une réalité pour le futur, semblerait-il. Et ensuite, je me suis posé la question en relation avec votre film, en fait, je sais pas, est-ce que à l'origine du cinéma, avant qu'il y ait la caméra et qu'on bouge à l'intérieur, etc., est-ce que c'était pas par justement des images qui étaient fixes comme ça? Je sais pas, je vous pose la question. Et avant, voilà. Donc, je sais pas, il y a quelque chose de, voilà, que vous avez aussi, on dirait-je, d'une façon libre, instinctive, de pouvoir trouver cette liaison avec la forme. Ensuite, j'ai trouvé que pouvoir raconter justement ces moments présents de façon si simple et si honnête et humaine, on parcourt quelque part cette amitié, n'est-ce pas, que vous partagez avec les personnes que vous photographiez et ces moments-là. Donc, Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, enfin, ça fait longtemps que je me suis pas fait contrôler par la police. Sur ces mots, Non, c'est vrai en plus. on va passer au deuxième débat. Merci beaucoup Merci. voilà, d'avoir partagé ce moment. Merci. Mm.